qui sont morts, Père de gloire, Seigneur. Mais nous croyons dans ta présence, tout peut fleurir, Seigneur. Ainsi, Père, que ce matin, tout simplement, Père, que le Paraclet, le Saint-Esprit, Seigneur, que tu as mandaté, que tu as envoyé à l'Église pour conduire ton peuple et le faire entrer, Père de gloire, dans ton royaume, Seigneur, puisse-t-il prendre la place maintenant afin de parler à chaque cœur. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous prions, comme tu as commencé, Seigneur, finis avec ton peuple, Seigneur. Et la parole nous dit, lorsque ton temple avait été consacré, Seigneur, la dédicace, Salomon étendit les mains sur le peuple, Père, et les bénit. Puisque tu es parmi nous, Seigneur, bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Laisse que nous répartons, Père de gloire, ô Dieu, avec tes bénédictions reçues dans ta présence, Seigneur. Et que nous témoignons dans le monde que tu es encore vivant, Père. Sous ton sang versé, Père, je place ce culte, Seigneur, afin que tous les services puissent être agréés par toi. Car tu as dit, Seigneur de gloire, c'est lorsque tu vas agréer, Seigneur, que tu répondras sur nous toute espèce de grâce, Seigneur. Alors, Père, prends la prédominance de toutes choses pour ta seule gloire et pour notre bien, par le nom suprême de Jésus-Christ, le puissant vainqueur et notre paix. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Parfait, on va prendre, pendant qu'on est debout, on va prendre nos Bibles. On va prendre directement nos Bibles. Dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14, les 3 premiers versets. Jean chapitre 14, les 3 premiers versets. C'est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et si nous y sommes, nous allons le lire par le nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. On va dire un mot de prière. Non, jamais toute seule. Non, oh, non, jamais toute seule. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais. Oh non, 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 jamais toute seule. Oh non, jamais toute seule. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Oui, je suis jamais toute seule. Oh, les dangers accourent subtil inconnu, de près, de
plus près de Jésus, qui dans le voyage médit ces mots. Oui, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Oh, non, jamais toute seule. Oh, non, jamais toute seule. Jésus, mon sauveur, mais pas. Je ne suis jamais tout seul. Abba Papa, Abba Père, Abba Seigneur. Père, je te présente, Seigneur Dieu, ces âmes qui sont là, qui ne sont pas venus voir un homme ici, Seigneur, mais c'est à toi qui sont venus, Père de gloire. Aucun homme ne peut sauver l'autre, Père de gloire, mais c'est toi seul qui sauve, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit, mes brebis entendent ma voix et ils ne suivront pas un étranger. Seigneur Tout-Puissant, fais entendre ta voix, Seigneur, à tes enfants, Père. Fais-leur entendre ta voix, car tu as dit, ils reconnaissent ma voix et ne pourront jamais suivre un étranger. J'abandonne, Père, la place à toi, Seigneur. Puisse, Père, tout point simplement, que ton onction que tu as promis, Père, à ceux qui annoncent l'évangile, Seigneur, nous puisse être accordés ce matin pour celui qui parle, Seigneur, et pour ceux qui vont entendre, Père. Car Paul a dit, Père de gloire, ce sont des choses spirituelles et nous en parlons avec un langage spirituel. Seigneur, accorde la sagesse, ton onction, Père, à celui qui parle, et Père, aussi le discernement, Père de gloire, et la compréhension exacte à ceux qui entendent. Pour qu'à la fin, Seigneur, nous puissions le dire comme Job, Seigneur Tout-Puissant, Père, après qu'il ait accompli l'épreuve de sa foi, Seigneur, qu'il a dit, j'avais entendu parler, maintenant je t'ai vu, Seigneur. Accorde-les, Seigneur, à toi seul, notre Père, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur. Nous sommes venus ce matin et nous avons la ferme conviction et la foi que tu le feras, car tu as dit, tu feras ainsi pour ceux qui t'aiment et qui continueront à croire en toi. Reçois la gloire et l'honneur par les noms parfaits et puissants de Jésus-Christ, notre justice et notre paix. Amen. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir, merci. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. En tout cas, soyez richement bénis ce matin. Et toutefois, les temps que tu disposes de passer avec le Seigneur, ce temps n'est jamais perdu. Amen. Toutefois que tu consacres un temps, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, de chercher sa face, ce n'est pas un moment perdu. Et donc, je vous encourage de le faire. Et je crois que le Seigneur est très content de toi d'être là ce matin. Amen. Parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Amen. Ta venue n'est pas vaine. Alors, ce matin, comme nous l'avons lu dans Jean avant d'ouvrir ceci, comme c'était prévu, bien-aimés, nous allons nous presser de mettre le thème au tableau de ce matin. Nous écrivons toujours pour ceux qui prennent les notes, c'est important. Comme ça a été annoncé, le thème de ce matin, nous allons parler sur la maison de mon Père. La maison de mon Père. La maison de mon Père. Je mets ici la référence. Jean 14, versets 1 à 3.
C'est sous ce thème ce matin, nous voulons nous entretenir. C'est un thème tellement profond que nous tirons dans le verset 2 où le Seigneur dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Amen. En tout cas, je vais solliciter votre attention et votre vigilance spirituelle. Ne manquez pas ça. Alors, si je pose la question ce matin, qui ici a déjà eu un cœur troublé? Qui ici a déjà eu peur? Soit la peur de l'avenir. Quand tu regardes l'avenir demain, comment ça va être? Qui je vais être? L'avenir pour toi-même, pour tes enfants. L'avenir, la peur de la maladie, la peur des problèmes, même la peur de la mort. La foi ne supprime pas les larmes, mais la foi tue le désespoir. Amen. Avoir la foi ne signifie pas ne pas pleurer dans la douleur, mais la foi bannit, la foi chasse le désespoir. Amen. C'est pourquoi ce chapitre 14, notre Seigneur Jésus le commence par cette phrase: que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne soit pas effrayé. Ça veut dire que le maître savait. Jésus a vu la peur, le trouble dans le cœur des disciples. Et il savait que son église sur la terre va être intimidée, menacée, et ils auront peur. C'est pourquoi il a dit avant son départ que votre cœur ne se trouble point. Et c'est une parole de consolation, bien-aimé. Ça ne sort pas de la bouche d'un apôtre, d'un pasteur, mais ça sort de la bouche de celui qui a aimé ses brebis et qui est mort pour eux. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il veut dire, soyez toujours forts et n'abandonnez jamais. Amen. Je peux pleurer, je peux avoir marre, la douleur est là, la circonstance est difficile, le chômage bat le plein, la misère frappe, et ça me fait verser l'âme dans le secret, mais je garde l'espoir. Alléluia. Et j'aime toujours le préciser que cet épisode, c'est important. Cet épisode se déroule dans la chambre haute. Et ces derniers temps, ici, nous parlons de la chambre haute. Amen. Ce qui s'était passé 2 ou 3 heures avant l'arrestation de Jésus-Christ. Dans la chambre haute. Je le précise toujours. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'évangile de Jean, dès le chapitre 13, Jésus ne prêche plus à la foule. Il n'est plus à Capernaum, ni dans le temple de Jérusalem. Mais dès Jean 13, Jésus a pris les 12 apôtres, les 12 disciples qui étaient plus proches de lui, et il est monté avec eux dans une chambre haute, loin du bruit du monde, loin de la foule. C'était pour leur donner le secret, c'était pour leur donner les clés pour remporter la victoire sur la terre. Amen. Amen. Il a parlé à ceux qui l'aimaient et qui avaient donné leur vie au Seigneur. À l'extérieur, à Capernaum, la foule qui les suivait cherchait des miracles, voulait des prodiges, ce qui n'est pas mauvais, parce que notre Dieu accomplit des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Mais cette foule qui ne les cherchait que pour des miracles, pour que Jésus multiplie le pain, à un moment donné, Jésus a arrêté de parler à la foule. Et il a pris ceux qui voulaient connaître le secret spirituel,
ceux qui voulaient grandir dans la spiritualité, ceux qui voulaient connaître le mystère de comment être agréable au Seigneur. Et c'est à eux qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Et je veux dire, le vrai disciple de Jésus-Christ, les vrais disciples, ne suivent pas Jésus pour des miracles. Le croyant le suit pour les miracles. Mais les disciples ne suivent pas Jésus pour les miracles. C'est pourquoi Pierre a dit, dans Jean 6, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Pierre et d'autres ne suivent pas Jésus pour les miracles. Alléluia. Amen. Alors, posons des bases. En tout cas, suivez-moi, bien-aimés. Suivez. Posons des bases. Si le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, en d'autres mots, ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas effrayer. Pourquoi il parle ainsi? Ça voulait dire que les apôtres étaient troublés à ce moment précis. Ils étaient effrayés. Alors la question qu'il faut se poser, pourquoi les apôtres, pourquoi Pierre, Jean, étaient-ils effrayés? Pourquoi à ce moment-ci, ils ont eu le cœur troublé? C'est la question qu'il faut se poser. Samnaïki, disciple, na momo ya ibavanda na boma, bavanda inquiet. C'est parce que Jésus a annoncé son départ. Il leur a dit que le temps pour moi est arrivé, je vais vous laisser bientôt. Je vais me séparer de vous et rejoindre mon trône dans le ciel. À cause de cela, l'Église ou les apôtres étaient alors troublés. Pourquoi? Eh bien parce que les apôtres, comme nous ce matin, ils avaient mis toute leur confiance, toute leur espérance en ce Jésus qu'on appelle le Christ. Amen. Par exemple, Pierre était un pécheur. Jean de même et Jacques, pécheurs. Les Matthieu étaient des fonctionnaires. Mais quand il les a appelés, ils avaient tout abandonné. Ils avaient abandonné leur activité par laquelle ils nourrissaient leur famille pour suivre Jésus-Christ. Et quand ils ont découvert que celui que nous suivons, c'est lui le Rédempteur d'Israël. C'est le Christ qu'Israël attend. Donc, c'est lui qui va bâtir ou qui va rebâtir le royaume d'Israël. Il va encore remettre le trône de David. Amen. Amen. Et donc, pour cela, nous qui le suivons, on va avoir des trônes. Rapidement, prenons Matthieu 19. Rapidement. Regardons la question des apôtres. Pour que nous comprenions pourquoi Pierre a peur. Matthieu 19, bien-aimé, verset 27. Jusqu'au verset 29. Matthieu 19, 27 à 29. Il dit, c'est Pierre qui parle. Écoutons la question de Pierre. Comme c'était un homme courageux qui n'avait pas honte. Écoutons Pierre ce qu'il dit. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, donc pose la question à Jésus-Christ. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Pierre pose la question. Nous, on a tout abandonné. Moi, j'étais un pécheur. J'ai tout laissé.
Je t'ai suivi. Alléluia. Et toi, ce matin, tu peux dire, j'étais pour moi un païen. J'ai gagné ma vie dans le monde, dans le tricherie et dans la souillure. Je t'ai suivi. Et Pierre dit, alors, qu'est-ce qu'on va voir nous? On va voir quoi? Tu vas nous donner quoi? Alléluia. C'est une question directe. N'ayez pas peur de poser des questions concrètes à Jésus-Christ. Un vrai disciple pose des vraies questions. Seigneur, je te donne ma vie, je vais te suivre, mais j'aurai quoi après? Tu me donnes quoi? C'est ce que Pierre veut dire. Écoutez la réponse du Seigneur. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Écoutez ce matin, bien-aimés. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, y compris toi ce matin, quelqu'un dit Amen. Vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez cru, vous qui avez donné votre vie à moi. La suite. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Écoutez la partie qui te concerne. La récompense est là. Et, verset 29. Et, quiconque, n'importe qui, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres veut dire activité, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple, donc va recevoir 100 fois. Recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia! C'est les paroles de Jésus notre Seigneur. Il dit, quiconque croira en moi et va laisser tout du monde pour me suivre à cause de moi, quiconque le fera sur la terre, en d'autres termes, il va être béni 100 fois. Quelqu'un dit Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Sur la terre, il recevra 100 fois. Donc, si tu abandonnes une maison, tu dois recevoir 100 maisons en retour. Ah, c'est grave. Les gens pensent que ceux qui prient, c'est des pauvres. Non, non, non. Détrompez-vous. Il n'est pas pauvre. Ce n'est pas un Dieu de miséreux. Alléluia. Il élève et il bénit. Rappelez-vous, quand il a dit à Isaac, ne va pas en Égypte. N'y va pas. Il y avait une grande famine. Et Isaac se préparait de descendre en Égypte pour aller se cacher. Dieu aussitôt vient parler à Isaac. Dit à Isaac, attention, attention. Ne va pas en Égypte. Ne descends pas. Reste ici, je vais te bénir. Quand Isaac est resté, il a planté là où il était. La Bible dit, Dieu le bénit 100 fois. L'Égypte, aujourd'hui c'est le monde. Quand il y a la crise, quand il y a le chômage, quand la misère te tracasse, te perturbe, ne va pas en Égypte. En d'autres termes, ne vis pas comme un païen. Reste fidèle à Dieu, il te bénira à la fin. Et donc, quiconque va le faire, femme ou homme, quiconque, c'est un pronom indéfini. On ne définit personne, juif ou païen, grand ou petit, pauvre, riche, jeune, vieux, quiconque le fera et me suivra, recevra 100 fois. Mettez-le au défi. Mettez-le au défi. Donc, Pierre, quand il a entendu cela, il a compris que donc, je peux te donner ma vie, je te fais confiance, je serai béni, et quand tu seras assis sur le trône d'Israël, c'est le millénium. Amen. Sans retour. Le millénium. Et donc, moi aussi, Pierre, j'aurai un trône. Je serai gouverneur de Galilée ou de Judée. Et à cause de ça, les apôtres ont fait confiance à Jésus.
Mais à un moment donné, ce même Seigneur leur dit, je vais m'en aller. Je vous laisse. Je vais repartir. Pierre a dit, on ne comprend plus rien. Mais tu as dit que tu vas revenir ici. Et nous, on aura le trône. Mais comment tu vas partir? À cause de ça, Pierre est attristé. Amen. Pierre dit, j'ai perdu mon temps pour rien avec toi. Pierre se sent comme trompé. Il est comme dupé. C'est pourquoi Jésus dit pour le rassurer, ne soyez pas troublés, restez calmes. Amen. Amen. C'est qu'il veut dire ici. C'est la plus grande consolation pour un chrétien. Alléluia. Jésus est notre espérance. Amen. Quand le monde se tue, quand le monde meurt, nous regardons à lui et l'apôtre a dit, il est l'espérance de l'Église. Amen. Amen. Même quand je n'ai pas mangé, à un moment donné de la vie, je peux traverser le désert. Ça ne marche pas, mais Jésus reste toujours mon espérance qui vous à nous. Le diable viendra te dire, mais tu pries, mais tu n'as pas. Tu jeûnes, tu ne reçois pas, mais tu n'avances pas la même vie. Dis que je ne prie pas pour le matériel, mais il est d'abord mon espérance. Amen. Dis-lui que Jésus est ma possession et ma propriété. Voilà comment les chrétiens, manquant cet évangile, à cause de l'état de matériel, de bénédiction, se sont découragés et venir le monde. Manque de savoir. Et Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Alors, il va donc fortifier en Kikongo, Kukindisa, rendre fort le cœur des disciples. Que votre cœur se trouble point. Ne permettez pas les troubles, la peur, vous effrayer. Laissez la peur au monde. Parce que les païens n'ont pas d'espérance. Les païens n'attendent rien du tout. Posez la question quelqu'un ne prie pas. Même un chrétien, certains chrétiens, tu attends quoi? Tu pries pour quoi? Non, je prie pour que le jour du jugement, Dieu fasse grâce. Un chrétien, les vrais chrétiens, n'attendent pas le jugement. Les disciples ou l'église attendent l'enlèvement et non pas le jugement. Amen. Laissez le jugement aux païens, ceux qui ne veulent pas croire. Mais pour nous qui avons cru, le sang de Christ, son sacrifice, est notre salut. Et la phrase qui suit, Jésus dit à l'église, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est vraiment capital. Croyez en Dieu. Dans d'autres traductions bibliques, on dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Restez calme, bien-aimés. Ne manquez pas ça. C'était naturel pour un juif de croire Yod Hei Vav Hei. Je ne sais pas expliquer qui c'est là. C'était le mot trop sacré. Qu'on appelle le tétragramme sacré. C'est parce que Hei Vav Hei est venu le nom de Yahvé ou Jéhovah. Et un juif ne présente pas ce nom. Il évite ça. C'est tellement trop sacré. Amen. C'est le nom que Dieu a donné à Moïse la montagne. Quand Dieu dit à Moïse, va leur dire, c'est lui qui s'appelle je suis m'envoyé. C'est le tétragramme sacré. On ne le prononce pas n'importe comment. Non. C'est un nom sacré bizarre qui fait trembler l'enfer et tout l'univers. Et donc, tout juif, croyez que Dieu existe. Mais attention, les juifs n'avaient pas une vision claire. Qui est vraiment ce Yahvé? Qui il est? C'est Jésus qui est venu et qui a dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Un juif savait que Dieu est invisible, mais ne savait pas trop qui est Dieu. C'est Jésus qui est venu donner la révélation de Dieu. Parce qu'il est lui-même cette révélation. Alléluia. Donc les Juifs croyaient bien en Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils croyaient. Même Pierre, les apôtres,
croyez en son Dieu-là. Et Jésus dit, continuez à croire en ce Dieu-là. Et croyez aussi en moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pierre a dit quelque part que nous croyons en toi, tu es le Christ. Tu as la vie éternelle. Mais ici, Yesu yanditi. Beno kupikira nzambi, beno kupikira pena muno. Amen. Deux choses. Ça veut dire que, puisqu'il parlait de son départ, Jésus parlait en peu de mots. Parce qu'il savait, ce sont des vérités tellement profondes. Sans l'Esprit Saint, les enfants ne peuvent pas comprendre bien. Amen. Donc, il donne en peu de mots. Ça voulait dire, ou il voulait dire à Pierre, maintenant que je vais partir, je serai absent parmi vous, physiquement, mais je serai parmi vous spirituellement. Amen. En d'autres termes, vous croyez en moi physiquement, mais continuez à croire en moi, même quand je ne serai plus là physiquement. Ayez foi en moi. Or, dans la Bible, il y a 3 expressions. Ben Bakier, prenez ça. Prenez ça. Ben Bakier. 3 expressions qui dit, comme ici, croyez en moi. Je le mets ici. 1. Croire en Jésus. Jésus-Christ. 2. Croire au nom. Croire au nom du Fils. Fils de Dieu. 3. La foi. Bon, ça sera trop long. La foi, on dit d'avoir la foi. La foi. La foi au Fils. Au Fils. Fils de Dieu. Amen. Maintenant, 3 expressions. Ben qui est retrouvé dans la Bible. La première ici, Jésus dit dans Jean 14, 1. Croyez en moi. La deuxième, croire au nom du Fils de Dieu. Vous trouverez cela dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 23. La troisième ici, la foi au Fils de Dieu. Ça se trouve dans Galates chapitre 2, verset 20. C'est presque pareil, mais il y a une petite nuance de différence. Et il y a qu'un fou mingi que les disciples le sachent. Amen. Je n'ai pas oublié mon thème. Nous sommes ici, la maison de mon Père. Mais commençons par le premier verset. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie croire en Jésus-Christ? Croire en Jésus. Ici, croire en Jésus, comme il dit aux apôtres, croyez en moi. Ici, c'est la foi en la personne de Jésus. Ici, c'est la foi relationnelle. Ici, la foi ou la confiance dans la relation avec Jésus-Christ. Entrer en relation par la foi avec Jésus. Même quand tu n'es plus sur la terre physiquement, mais spirituellement, il est là. Et ça demande la foi pour regarder cette relation spirituelle avec lui. Donc ici, c'est la foi relationnelle. Ta relation avec Jésus-Christ. En d'autres mots, il dit aux apôtres, gardez votre relation avec moi par la foi. Amen. Amen. 2. Croire au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils de Dieu. Ici, c'est
croire en ce qui représente le nom. Or, dans la culture juive, le nom de quelqu'un représente la personne elle-même. Le nom représente l'autorité de la personne. Le nom représente le caractère de la personne. Amen. Son identité. Dieu, en changeant le nom d'Abraham par Abraham, il a changé son caractère et l'autorité. Amen. Ici, au nom de Jésus, c'est l'autorité du Fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit, chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous imposerez les mains aux malades en mon nom, ils seront guéris. Au nom de Jésus veut dire, par l'autorité, par le pouvoir, par la puissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là? Amen. 3. La foi au Fils de Dieu. C'est ici que nous sommes. La foi au Fils de Dieu. Au fait, ce n'est pas 3 foi différentes. Bimi ou tatou. Et que ce soit là. Non. La Bible ne demande pas 3 fois. Qualité de foi, marqué, qualité de foi. Non. C'est la même foi que toi, mais qui a 3 aspects. Amen. Très important. La même foi, mais qui a 3 dimensions, 3 aspects. Plus important encore, c'est ça. Quand l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il continue, il dit, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Amen, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je vis maintenant dans la foi. Ici, la foi au Fils de Dieu se comprend de 2 manières. Très important, Église. Très important. 2 manières. Parfois on dit la foi en le Fils de Dieu. La lecture la plus courante. Mais on dit, ce qui est plus puissant, la foi du Fils. Du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Belanda Awa. Ne ratez pas ça. La foi du Fils de Dieu. Ici, l'idée est portée sur la fidélité du Fils de Dieu. La fidélité parfaite de Jésus. En d'autres termes, Paul veut dire, je vis maintenant, présentement, actuellement, je vis par la confiance en la fidélité de Jésus qui ne peut pas trahir ma foi. Amen. 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 Et ici, la foi porte l'idée de la vie, la marche chaque jour. Chaque jour, tu as besoin d'avoir confiance en la fidélité de Jésus. Il ne trahit jamais ceux qui gardent la confiance en lui. Amen. Amen. Jamais. Jamais. Donc, quand Paul dit, dans la chair, j'ai été crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Maintenant, comme je suis encore sur la terre, j'ai besoin de travailler, de manger, de construire. Tout ça, je vis par la confiance en la fidélité du Fils de Dieu. Amen. La marche de chaque jour. Ici. 3 expressions. La même foi, mais en 3 aspects. Notez. Ici, croire ou la foi au nom du Fils de Dieu. Ici, c'est l'autorité que Christ donne pour expulser, pour chasser, renverser les démons et les sorciers qui veulent te compliquer la vie. Amen. Amen. Comme il a vaincu la croix, Paul a écrit que sous la croix, il a vaincu les démons, les dominations, les autorités.
Et Satan lui-même, et il a triomphé d'eux sur la croix en les livrant en public. Amen. Et quand il est monté, Jean-Paul dit, c'est pourquoi, comme il a vaincu, Dieu, le Père, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous les démons soient chassés. Amen. Donc ici, c'est l'autorité que tu as de Christ. Dans tout le Jésus Christ, vous avez tout. Frère Paul, mais pour marcher, la vie chaque jour, base de preuve, c'est ici. La foi au Fils, croire en la fidélité de Christ, sa fidélité. Mais frère Paul, la communion avec lui, ma relation chaque jour, c'est ici. Croire en Jésus-Christ, garde la communion avec lui. Et toi, dimanche, est-ce que vous comprenez? Très bien. Entrons au verset 2. Verset 2. La maison de mon Père. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a un Père au ciel? Amen. Amen. Vous savez le mot grec qu'on dit en grec Abba. Abba, papa. Le mot grec là, Abba. Dans le grec ancien, ce mot veut dire papa. Appelez-le papa. Jésus n'est pas venu révéler le nom de Jéhovah sur la terre. Non. Même pas Sabaoth. Mais il a dit, votre Père qui est au ciel. C'est l'appellation la plus affective, qui démontre l'amour, la vraie relation. Papa. Papa. Nous avons un Père. Et ce Père a une maison de ciel. Amen. Écoutez, ce n'est pas moi, c'est lui qui dit. Verset 2. Jean 14, 2. Alors, préparez vos ceintures. La maison de mon Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Ben suive. Comme le thème ce matin, la maison de mon Père. Ils ont été atteingués. Quand il est revenu à la vie, il a dit, Marie de Magdala va dire à mes disciples, je vais vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Je vais vers mon Père, votre Père. Amen. Son Père est notre Père. Amen. Amen. Et Jésus est la révélation du Père. Amen. Amen. Ne vous embrouillez pas. Il est l'empreinte. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. On ne peut pas voir Dieu, mais on a vu Dieu par Jésus-Christ. Malheur au monde si vous ne croyez pas cela. Malheur au monde. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Il ne sera pas dans une maison suspendue en l'air là-bas, sur un arbre. Dieu s'est monté par Jésus-Christ. Il a visité la terre. Il a marché avec nous. Amen. Amen. Il a mangé les pécheurs de pierre. Dieu a visité la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs. Or, fils de Dieu, écoutez. Quand il dit la maison de mon Père, cette expression, nous avons il y a quelqu'un qui vous trouve dans la Bible. Il en dit 9 fois la maison de mon Père. Quand j'ai fouillé dans la Bible, c'est quoi la maison là? De quoi il parle? Si on va dans Jean 2, verset 16, les Juifs qui vendaient dans le temple, ils ont transformé le temple au marché de Fontier. Ne faites pas cela. Amen. On ne vend pas dans l'église. Non, non, non. Non. Même dans l'enceinte de l'église, la cour de l'église, la clôture, on ne doit pas vendre. Ce n'est pas un marché. C'est la maison du Père. Amen. Encore moins, vendre les avocats, les maniocs dans l'église qui veulent 5 000, 2 000, qui dit mieux. Vendre cher dans l'église, c'est un esprit diabolique. Un désordre qui n'a pas de nom. L'église où est l'Esprit Saint, on ne peut pas faire ça. Et dans Jean 2,16, Jésus dit,
ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Le mot qu'il utilise, le mot grec, Jean 2,16, le mot utilisé pour la maison, c'est oikos. Oikos. Ah, mais suivez-moi bien vraiment. Le thème est là. La maison de mon père. Dans Jean 2,16, il dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, maison de commerce. Le mot maison employé par Jésus, c'est oikos. Or, ce mot, oikos, veut tout simplement dire, gardez les enfants, veut dire maison ou bâtiment. Est-ce qu'on est là? Amen. Veut dire maison ou bâtiment, temple aussi. Temple, ça veut dire un lieu de culte, un lieu consacré à Dieu. C'est pourquoi le temple de Salomon, on appelait ça la maison de Dieu. On est là. Amen. Voilà le mot utilisé. Or, quand tu lui parles, ici, il dit, dans la maison de mon père, chut, il y a plusieurs places, demeures. Ça veut dire que, quand Jésus parlait, les apôtres aussitôt, image na temple à Jérusalem. Amen. Amen. Se sont rappelés le temple de Salomon. Quand Jésus dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Place mingi. Ça veut dire que le temple qui était à Jérusalem, construit par Salomon, Salomon avait mis tout autour du temple les chambres, les demeures, des logements. C'était en 3 étages qu'on appelait les chambres latérales. Donc, tout autour du temple, Salomon avait construit les chambres en 3 étages. Amen. Amen. C'était plusieurs chambres. Et ces chambres-là servaient aux sacrificateurs qui y étaient pour leur repos. Soit se changer les vêtements, soit emmagasiner les dîmes, les offrandes. L'expression qui dit amener dans la maison du trésor le bien. Donc le temple de Jérusalem, au temps de Salomon, avait des chambres tout autour. Mais, c'est vrai que dans la Bible, dans 1 Roi 6, verset 5, Ézéchiel 42, verset 1 à 13, le nombre de chambres n'est pas donné quand on fait la description de ces chambres-là. Le nombre n'est pas donné. Mais nous savons très bien, ce n'était pas trop beaucoup. Amen. Amen. Ce mot, oikos, veut dire maison, temple, bâtiment sacré, mais ça veut aussi dire famille. Ah, ben là, le mot bien. Famille. Quand il est dit, Corneille, acte 10, craignait Dieu et toute sa maison. Le mot employé, oikos. Toute sa maison veut dire Corneille craignait Dieu et toute sa famille qui était chez lui. Amen. C'est la même expression, le même mot. Quand on dit la maison d'Israël, c'est le mot utilisé, oikos. Ou en hébreu, bahit, en hébreu. C'est par ce mot est venu Bethléem, Beth qui veut dire maison. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est important.
n'emploie pas le mot oikos. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'âge d'or. C'est le temps où la parole de Dieu doit être prêchée avec exactitude. Amen. 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 L'évangile doit être donné avec précision. Amen. C'est le temps où nous devons comprendre la différence entre croyant et un disciple. Amen. C'est ce moment. Dans Jean 14, 2, Jésus emploie un autre mot. La maison de mon Père. C'est oikia. Les mots grecs. J'ai béni Dieu, j'ai dit Seigneur, merci infiniment, papa. Amen. Amen. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez. Amen. 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 Il ne révèle que ce secret à ceux qui ont soif de le connaître. Amen. C'est pourquoi il a dit, on ne donne pas les choses sacrées aux chiens. Les chiens, ce sont ceux qui sont négligents avec les choses du Seigneur. L'Esprit t'a parlé, tu as reçu une vision, un songe la nuit. Tu te réveilles, tu te rappelles. Tu dis quoi? Non. C'est une négligence notoire. Non, fais pas comme ça. Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, par des visions, par des songes, mais l'homme n'y prend pas garde. Quand tu as fait un songe, surtout quand ton cœur bat, tu ne comprends pas. Prie, ou encore, cherche un homme de Dieu ou un frère, explique. Comment tu veux que tu puisses conduire? Il y a un PV, il est esprit. Toi, tu es dans la chair. Bon, tu veux que tu parles comment? C'est vrai que la parole, le moyen principal par lequel il parle, mais aussi quand l'homme dort, en sommeil, Dieu donne des visions et des songes. Amen. Il peut te donner des choses qui ont un lien avec ta vie aujourd'hui. Mais souvent, parfois, Dieu parle par des énigmes. Il fait ça pour te pousser à l'effort. Tu cherches la vérité. Amen. C'est comme ça qu'il fait. À un moment donné, si tu es zélé, quand tu vois un songe, tu te lèves, tu cherches à comprendre. À un moment donné, Dieu ne va plus employer les énigmes. Il sera clair avec toi. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il a compris que tu n'es pas négligent. Il employait des paraboles à la foule. Parce qu'ils sont en eux, pas vraiment le désir de connaître la vérité. Mais la Bible dit, en privé, il expliquait tout aux apôtres. Amen. Un fils de Dieu, un disciple, tout est expliqué par l'Esprit Saint. Amen. Oikos, oikia, le mot de Jean 14:2, la maison de mon Père. Ce n'est plus oikos, mais il emploie oikia. Oikia. Oikia, celui-ci veut dire maison, résidence, habitation, un logement. Amen. Amen. Je vais montrer bien. Il y a une nuance, une différence. Nous sommes quel bausolier. Donc quand tu emploies ce mot, Pierre et tout le monde comprennent très bien qu'est-ce qu'il veut dire par là. Puisqu'il était en train de le consoler. Ça veut dire maison, logement, résidence, une demeure. Mais attention, ici, l'idée est beaucoup plus. Le sens principal, on veut monter ici une maison qui est habitée avec les gens. Une maison qui est occupée par une famille. Une famille qui vit dans une communion et en relation. En d'autres termes, qui avait dit tout simplement, repos ou communion. Repos ou communion. Ou encore une relation permanente. La différence
commence avec ici, Oikos, le temple. Les gens venaient au temple, adorer. Ce matin, quelques temps après, ils ressortent, même si ils sont là-bas. Amen. Amen. Même les sacrificateurs ne dormaient pas dans le temple. Ils partaient. Ils vont sortir. Surtout encore du tabernacle. Pour qu'on soit là-bas. Donc, les peuples venaient adorer Dieu. Et repartaient. Étaient seulement en communion avec Dieu en un peu de temps. Mais nous choisissons la différence entre ici, Jésus veut parler au India. Une demeure, une résidence, un moment, un lieu de repos et de communion permanente avec Dieu. Amen. En d'autres termes, il veut dire par là, vous allez vivre auprès du Père, votre Père Céleste, comme des enfants qui vivent dans une maison où il y a un Père tendre. Amen. Amen. En d'autres mots, il veut dire, vous allez entrer dans une relation, une communion permanente. Amen. Ce n'est plus entrer et sortir, mais vous allez y rester pour toujours. Amen. 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 C'est la plus grande construction de l'Église. Et moi j'appelle ça la promesse romantique de Jésus-Christ. Amen. C'est ici. Bien aimé, écoutez. Le monde d'aujourd'hui, dans le christianisme, il n'y a que 2 points qui sont mis en cause, ou remis en cause. 2 points dans le christianisme. Le premier point, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le monde boude. Ils ne veulent pas croire qu'il était ressuscité. Les gens disent n'importe quoi, que sa tombe est là-bas, sa famille est là-bas, sa tombe est là-bas, sa résurrection est fausse. Pourquoi? Eh bien, ils veulent que le christianisme ressemble aux autres religions. Amen. Je ne veux pas citer les noms ici là. C'est la seule religion, le christianisme, qui a un capitaine vivant. Amen. 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 Les autres religions, tous ces fondateurs, sont morts, enterrés, et ils attendent Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mais la tombe de Christ est vide. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre bateau, à l'intérieur, nous avons un capitaine qui nous conduit. Amen. Le deuxième point qui est beaucoup mis en cause, c'est le retour du Seigneur. Maranatha, Jésus vient bientôt. Son retour, là encore, le monde boude. Les gens disent, ça fait 2000 ans depuis sa mort. Il ne vient pas. Il avait dit, il viendra. 2000 ans, ça ne change pas. Le même. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre a dit, un jour pour Dieu égale à 1000 ans. Amen. 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 Et Jésus a dit aux apôtres, je reviendrai. Amen. Que le monde le croit ou pas, l'Union africaine accepte ou pas, Jésus reviendra. Amen. Amen. 2 points seulement, comme en cause. Mais nous avons l'assurance qu'il reviendra. Nous avons la ferme conviction. Pas que nous nous forçons de croire ça. Non, parce qu'il nous a donné les preuves de sa résurrection. Le baptême, c'est l'esprit. C'est le sceau. Il y a quelques cachets. Il y a un couloyant. Il y a des gens, il ne faut plus souffrir. Il y a des gens, ils ne souffrent plus de croire ça. L'Esprit Saint en nous le confirme, le disent. Il reviendra, il est vivant. Amen. 2 points seulement. Donc ici, bien aimé, la maison de mon Père, Jésus parle un temps de repos, de communion, parce que sur la terre, notre repos est parfois perturbé. Qui tourne à béton, parfois est perturbé. Bantang dans nous, combat, les épreuves, des maladies, parfois des morts, des pleurs. Mais dans la maison du Père, quand on sera là-bas, plus de peur, plus de pleurs, plus d'épreuves, plus de morts, plus de larmes. Alléluia. Comme le repos éternel. C'est pourquoi nous tenons bon malgré ces épreuves. Parce que le but final, ce n'est pas sur la terre, mais c'est rejoindre notre Père.
Amen. Amen. Mais attention, je ne peux pas passer sans préciser. Sans préciser. N'attendez pas ce repos, cette communion, cette relation au ciel. Je vous montre la Bible. Ça commence ici sur la terre. Amen. 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 Parlons un peu de ça quelques minutes. Le repos sur la terre. Frère, écoutez-moi bien. Par le nom du Seigneur. Écoutez. Un chrétien qui n'a pas de communion avec le Seigneur. Un chrétien qui n'a pas de communion avec le Seigneur. Qui ne sait pas entretenir cette communion. Sera un chrétien ballotté tout le temps, emporté. Qui n'est jamais fixé. Vous bien de croire, vous bien de vous, vous qui levez. Aujourd'hui, les chrétiens doivent écrire la Bible. Donc, c'est grave. Et souvent, des questions comme ça, ils n'ont pas de orientation de cœur. Orientation. Orientation élevée. Il n'y a pas d'orientation. Je vais en ça clair. Quand tu vis ta vie chrétienne, quand dans ton cœur il y a un vide, tu ne sens pas une orientation, une direction donnée par Dieu. Là où l'Esprit veut te conduire. Quelque chose, bien aimé, c'est grave. C'est grave. Paul a dit, Philippiens 2,13, il a dit, Dieu produit en vous le vouloir et le faire, l'envie et la volonté. Dieu doit le produire. Mais quand il n'y en a pas, même l'envie de prier, quand tu sors de ton cœur, ne veux même pas prier, ne veux même pas adorer. C'est un problème. Ne sois pas tranquille. C'est une maladie spirituelle grave. Amen. Parce que le cœur du chrétien, qui est tout le temps en communion, vibre de joie chaque jour, chaque instant, il chante, il prie, il bénit Dieu, il lève les mains, alléluia, gloire à toi Père. Ça montre l'Esprit Saint est vivant dans le cœur. Les eaux calmes, les lacs là, suit, ça prouve à l'intérieur. Il n'y a pas de vie. Parce que l'eau, elle est vie. Même il n'y a qu'un serpent, va bouger un peu l'eau sur surface. Parce qu'il dit là. Ne soit pas de lac. Non. Il faut que ça bouge. L'encre à l'intérieur doit vibrer. Des secousses. Ça montre qu'il y a la vie à l'intérieur. Amen. Comment ça? Donc, ce repos commence ici sur la terre. Prenons d'abord 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, verset 16, disons. 2 Corinthiens 5, verset 16. Il est dit, ainsi, dès ce moment, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Écoutez, frère, écoutez. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, présentement, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. 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 Ah, voilà. Paul dit, si Jésus a existé dans la chair, nous, aujourd'hui, on ne le connaît pas dans la chair. Il est devenu spirituel. Et il vit parmi son peuple. Il leur parle, il console, il touche, il convainc, il éclaire, il répond aux prières aussi. Amen. Amen. Une chose encore bien aimée. Ma prière engagée, ma ndombolo engagée, tes requêtes doivent être exaucées. Amen. Maintenant, compare ton attitude avec celle de Pierre. Pierre est un homme intrépide. Petit un homme d'intérêt. Il dit à Jésus, bon, mon big pêche, mon big pleuramounou. Maman ya marché oui, ba musiquement dia mon big copina. Je te suivre. Bon maintenant je suis mon. C'est une question qui montre l'intérêt. Un intérêt qui est là. Amen. Amen. Les chrétiens parfois veulent demander des finances à Dieu. Mais pour dire ça, il passe vite Borbon. Seigneur, tu avais béni Abraham et Jacob et Isaac. Tu as béni Seigneur. Oh là, l'argent t'appartient.
Tu veux quoi? Dis Seigneur, je veux les finances. Ça c'est la peur. La peur. Pierre dit, qu'est-ce que j'aurai? Il vous qui? Jésus a donné la réponse. Sur la terre, Pierre, tu auras 100 fois. 100 fois. Bon, dans la caractère d'Anguille, regarde l'attitude. Quelle est l'Anguille maintenant? Si Pierre demande ça, maintenant, tu demandes au Père tes prières, parfois avec des larmes. Mais jusque-là, Dieu ne répond pas. Tu ne vois ni signe, ni foi, ni rien du tout. Mes frères, c'est grave. Ne vous habituez pas avec ça. David a dit, notre Dieu a une bouche et il parle. Amen. Il a des mains et il touche. Amen. Il a des pieds, il marche. Amen. Ça veut dire, quand tu l'invoques, il doit te parler. Amen. 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 Quand tu ne vois pas de signes, de réponse, ça doit te révolter. Amen. 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 À 1h, je me suis levé à 1h. À 1h, je me suis réveillé. Père, j'ai prié dans mon salon. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. À 4h, je viens ici. J'arrive. Je mets un genou ici là. Aujourd'hui, ici, je priais. La même chose. Je priais. Ce matin à 6h, il donne la réponse à quelqu'un qui a eu la vision. Amen. Amen. Pour moi. Et quand ma vie, il me donne la vision qu'il a fait à 6h. Frère, j'ai vu la vision quand j'ai prié à 6h. Regarde, j'ai vu. J'étais la vision, c'est pour moi. Amen. J'ai dit, alléluia Seigneur, merci pour la réponse, Père. Amen. Même pas un mois, même pas 2 semaines, même pas un jour, quelques heures, il a parlé à quelqu'un par la vision. Dis-lui, je vais donner ça. Amen. Alléluia. Voilà le Père. Il parle, il agit, il touche, il sauve, il se montre. Amen. Où vous êtes d'ici pour bien aimer. Entrez en relation avec lui. Dieu parle. Soyez vraiment courageux. Révoltez-vous. Levez-vous. Pourquoi le monde a critiqué notre Seigneur? Pourquoi? Lui, il n'a pas de problème. Permettez-moi de citer ce nom-là. Permettez-moi vraiment. Un homme de disait, c'est Branham, qui a dit, Dieu n'a pas un problème, c'est vous qui avez un problème. Amen. Quand vos prières ne sont pas touchées, c'est vous qui avez un problème, pas lui. Amen. Et donc, quand tu le vis, frère, sois minutieux, cherche avec sérieux ce qui se passe. Pourquoi papa ne parle pas? Pourquoi papa ne répond pas? C'est quoi le problème? Voilà. Amen. Et je vous assure, si quelqu'un le fait, Dieu montrera les problèmes. Amen. Oui. Donc, la maison, Oikia, c'est le repos, la communion, la relation que nous aurons avec le Père dans le ciel, éternellement. Mais, ça commence sur la terre. C'est des temps de communion avec Jésus-Christ. Des temps de relation avec lui. Des temps d'intimité. Tu verses tes larmes, le cœur du Seigneur. Tu verses tes soucis sous son cœur. Tu donnes tes poids, tes fardeaux à lui. Les larmes coulent, mais tu expliques. Le poids est là. Le fardeau, la douleur, la déception est là, mais tu lui parles. Alléluia. C'est depuis ici. Prenons 2 Corinthiens. Regarde ce que Paul dit. 2 Corinthiens toujours. Non, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, permettez-moi. 1 Corinthiens 13, verset 12. Écoutez ceci. Depuis la terre, soyez jaloux de votre communion avec lui et réclamez le bien qui vous appartient, que le Christ par son sang a eu pour votre part. 1 Corinthiens 12, 13, verset 12. Paul dit ceci. Aujourd'hui, toujours aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face.
Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul dit ici? Aujourd'hui, présentement, maintenant sur la terre, nous connaissons Dieu en partie. Nous voyons la gloire future de la maison du Père. Nous la voyons aujourd'hui comme dans un miroir. Et d'une manière obscure, ce n'est pas trop clair. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire les dimensions spirituelles, les profondeurs que l'Esprit Saint apporte dans notre âme, les éclairages de l'Esprit Saint en nous. Nous ne comprenons pas comme il faut comprendre. Amen. Nous n'avons pas trop de détails clairs de la maison du Père, la communion qu'on aura avec le Père. Nous connaissons Dieu en partie, mais Dieu, lui, nous connaît très bien. C'est pourquoi Paul dit, mais un jour, nous aussi, on va le connaître tel que lui nous a connus. Amen. Plus d'énigmes. Un jour, mais sur la terre, dans ton temps de communion, quand tu le cherches, parfois, il te donne une vision. Parfois, il te console. Parfois, tu vois la vision des anges. Parfois, on nous donne envie la gloire dans le ciel. Amen. D'autres même envie cette cité. Par les visions, les expériences. Mais ce n'est pas toujours clair. C'est pourquoi Paul nous dit, aujourd'hui, nous connaissons un peu en partie. Mais un jour, nous connaîtrons exactement comme lui nous a connus. Amen. Aujourd'hui, nous voyons la maison du Père comme dans un miroir. Mais un peu obscur. Moi, je ne pas c'est pas trop clair. Mais un jour, nous verrons clairement ce qu'il s'agit. Amen. C'est ça. Donc, la communion. Et c'est ça qu'il faut un chrétien. C'est des moments comme ça. Venez boire à la source. L'Esprit Saint va te faire boire. Le baptême, c'est cet esprit. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est une seule fois. Une seule fois. Mais, attention, le remplissage, c'est chaque jour. Amen. Un chrétien qui ne se laisse pas être rempli par l'Esprit, Ephésiens 5, 18, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de cet esprit chaque jour pour avoir la force, l'énergie qu'il faut pour faire face à ce monde qui nous combat. Amen. C'est quoi? C'est le temps de communion avec notre Seigneur. La foi relationnelle avec Jésus-Christ. Dans la Bible, église de là, Amen. dans la Bible, il y a une expression hébraïque en hébreu qui dit sortir et entrer. Sortir et rentrer. Alors, c'est la Bible. Prépare ça dans Acte 1. Cette expression hébraïque, Acte chapitre 1 et Jean 10. Écoutez-moi. Expression yai, zolo yai. Sortir et entrer. Moïse emploie ça. Josué l'a employé. David aussi. Je crois dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. David aussi l'a employé. Salomon aussi. Quand il est passé roi, il a dit à Dieu dans sa prière, Seigneur, je ne sais pas sortir et entrer. La Bible, c'est un livre tellement trop spirituel. Amen. Je suis vraiment inquiet pour ceux qui disent que la Bible n'est pas un livre spirituel. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas. En fait, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est bien normal qu'il dise cela. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'ordre est presque le même. Sortir et entrer. Bien sûr, bien. Sortir et entrer. Ce n'était pas seulement sortir de sa maison
pour rentrer ensuite. Au fait, l'expression est utilisée souvent pendant la guerre des Juifs. Quand ils sortaient, David l'emploie. Je sors et je reviens. Ils sortaient pour aller faire des campagnes, des guerres, d'autres localités, d'autres peuples. Et ils entraient. Et Salomon, quand il passe au trône, il dit à Dieu, je ne sais pas sortir et entrer. Dans l'Ancien Testament, il fallait d'abord sortir, aller combattre et rentrer ensuite. C'est une expression spirituelle. La Bible dit, quand Moïse servait l'Éternel, Josué ne sortait pas, il restait toujours dans le tabernacle. Je parle à ceux qui sont là, servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Écoutez, quand Dieu appelle quelqu'un, il faut entrer d'abord. Entrer, la Bible dit, Josué ne sortait pas du tabernacle, il restait dans le tabernacle. Mais Moïse entrait, sortait, entrait, sortait. Pendant longtemps, Josué est resté dans le tabernacle. Josué était en train d'apprendre les manifestations de Jéhovah, les Sabaoth, comment ils se manifestent. Amen. Amen. Josué était en train de discerner comment est-ce que Dieu parle. Comment est-ce que Dieu parle. Josué était en train de s'habituer avec la voix de Dieu quand il parle. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Un ministre, un pasteur qui ne sait pas écouter Dieu et qui ne discerne pas que Fiona a fait une ligne ensemble va rendre la chose confuse. Il va embrouiller les gens. Il doit apprendre d'abord, dans la présence de Dieu, comment Dieu parle et comprendre Dieu. Il est dit, Samuel restait beaucoup à côté des lâches, c'est là qu'il dormait. Amen. Amen. Et à un moment donné, Samuel a entendu, Samuel, Samuel, il a couru vite vers Élie. Tu m'appelles? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Répare, va dormir. Viens encore dormir. Dieu vient encore. Samuel. Dieu voulait te parler. Même toi, il veut te parler. Amen. Il veut toujours te parler. Mais c'est que le problème, on ne veut plus donner notre temps à Dieu. On n'a même pas 5 minutes à perdre avec lui. Tellement pressé, occupé, donc toute la journée, tellement tiré. Mais à quel moment il va te parler? Or, il veut te parler. Amen. Pour ton problème là, ta situation là, ta difficulté, il veut te parler. Donne-lui le temps qu'il te parle. Amen. Souvent le chrétien prie, il peut prier longtemps, 1 heure du temps. Mais à la fin, Dieu ne parle pas. Non, la prière est un dialogue, une communication. Quand tu l'as parlé, lui aussi, il veut te parler. Si tu as parlé 1 heure du temps à Dieu, lui, il va te parler 2 heures du temps. En d'autres termes, il faut plus écouter Dieu que lui parler. Amen. Parce que c'est sa parole qui donne la vie. C'est sa parole qui est claire. Quand il te parle, te communique la vie, l'orientation et la victoire. Mais toi, tu lui parles. Et à la fin, tu ne l'écoutes pas. En quelque sorte, c'est un temps perdu. Mais en réalité, tu ne relâches pas. C'est à ce moment-là, c'est comme ça qu'on apprend Dieu à écouter comme Samuel. La 3e fois, Élie dit à Samuel, si tu appelles encore, dis, ne voici pas, en hébreu, inéni, mais voici Seigneur, mais voici parle-moi. Après, il entend, Samuel, un petit enfant, un jeune garçon du tout, qui a été arraché, la poitrine de sa maman, et amené au temple. Aujourd'hui, des papas, des mamans, des sœurs, ne voulons pas servir Dieu. Non, je n'ai pas le temps. Il faut occuper. Mais Samuel n'a pas eu d'enfance. Il n'a pas s'amusé avec des jouets. C'était devant l'Éternel. Il n'a pas son temps à apprendre comment Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Et bien, toi, je dis, Seigneur, mais voici, parle. Et Dieu a parlé à Samuel. Dès lors, on a écrit, on a dit, tout Israël savait que Samuel était établi prophète. Amen. Amen. Vous devez d'abord écouter. Mais, dans le Nouveau Testament, cette expression hébraïque, sortir et entrer, dans le Nouveau Testament, on change le verbe, on change ça. Faire aussi. Lis ça dans Actes chapitre 1, verset 21. C'est Darby qui le dit bien. Écoutez Darby. Actes chapitre 1, verset 21. Et dans Jean 10, verset 9. Vas-y frère. Il faut donc Il faut donc que d'entre les hommes
Que donc les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant le temps que le Seigneur Jésus-Christ Uh-huh. entrait Uh-huh. et sortait au milieu de nous. il faisait quoi? Réponse à faire. Pendant le temps, Jésus uh-huh, entrait uh-huh. et sortait au milieu de nous. Amen. Pour encore Jean 19. Jésus entrait et sortait au milieu de nous. Cette expression vient depuis l'Ancien Testament. Jean 10, 9. Écoutez ça. Et apprenez à entrer et sortir. La maison du Père. Vas-y, frère. Moi, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il sera sauvé. Et il entrera Uh-huh. et il sortira Uh-huh. et il trouvera de la pâture. Amen. Amen. Et il entrera et il sortira et trouvera de la pâture. Ce sont des expressions spirituelles. Bamekanga kule kimpel venir surtout. On cache là un mystère. C'est la force d'un chrétien. C'est la victoire d'un chrétien. Pierre dit, acte 1, que nous avons vu Jésus. Ils ont remarqué Jésus entrait et sortait. Ça veut dire, la Bible dit, il faisait encore nuit. Jésus sort, face au calme. Il est rentré. Il est rentré dans la présence du Père. Et à 6h, 7h, Jésus sort. Il vient devant la foule pour parler. Je dis que tes victoires et la grandeur de tes victoires dépendent de la qualité de ta communion avec Dieu. Amen. 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 On ne peut pas s'attendre à de grandes victoires ou des victoires soudaines si ta communion n'est pas vraiment normale, parfaite. Avant de choisir les 12 disciples, Jésus, la Bible dit, il passa toute la nuit sur la montagne de prier. Et le matin, il sort. Parce que dans le choix des 12, il devait faire un choix, même de Judas. Il fallait Judas avoir un politicien. Il ne faut pas rater cela. Alléluia. Amen. Des petites prières, comme a dit un frère. Bah, le sang, quand elle m'a poussé en plein jour, mais le résultat, il m'a donné. C'est que ça qu'on le sang, pourquoi? Amen. 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 Les grandes victoires en plein jour, une courte prière, tu as une grande victoire. Le secret, c'est les longues prières la nuit, à communier avec le Père. C'est ça. Et dans Jean 10, il dit, je suis la porte. Il y a indiqué le moello. Et il faut que les brebis entrent par lui, Jésus. Et il dit, si quelqu'un croit, entre par moi, sera sauvé. Et il va entrer et sortir. Et il va trouver le pâturage, les bénédictions, tout ce qu'il faut pour lui. Entrer et sortir. C'est par le Christ que nous avons la communion avec le Père. Alléluia. Amen. C'est par Jésus seul. C'est pourquoi il a dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis une porte. Non, je suis la porte. Il n'y a qu'une seule porte pour être en contact avec le Père. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Amen. Je vous encourage, bien-aimés. Et ce matin, l'Esprit Saint vous appelle. Apprenez à entrer et à sortir. Entrez dans sa présence. Parlez au Père. Rétablissez votre communion. Et sortez après dehors. Allez témoigner. Regardez pour le monde. Avant-hier, je faisais un débat, pas trop de débat avec quelqu'un. Je l'exhortais. L'amener au Seigneur. Il m'a dit, je ne vole pas, je ne tue pas. Adultère, oui, ça l'a fait. Kindumba, oui, ça l'a fait. Vous nous, vous pouvez. Bon, pourquoi je vais prier? Dieu est content de moi. J'ai dit, ah, il devrait être un choc. Mais oui, frère. Et il me dit, je respecte, je ne prends rien. Déjà, je ne prends rien. J'ai dit, frère, le salut n'est pas une question de mérite. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui, mais je crois. J'ai dit, bon, si pour toi, vous nous vivez, tout le reste là, c'est ça, être sauvé. Alors, pourquoi Dieu était obligé de donner son fils à la croix? Pourquoi? Mais
Quand frère, c'est une question de communion avec vous. Ça veut dire, est-ce que tu as une communion avec Jésus? Oui, non, ne réponds pas par force comme ça. Est-ce que ta vie, ton âme est bénie par cette relation? Tu le connais, ce Christ? Tu le connais personnellement? Ensuite, est-ce que tu reçois chaque jour les bénéfices de sa mort pour toi? Tu connais ça? Ah, bon, il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Moi, je suis allé pour quand je parle avec lui, à un moment donné, il s'est senti bloqué lui-même. Il est parti. Ça veut dire, quand tu passes, tu entres dans sa présence. Tu as l'habitude de communier avec Dieu. Le Saint-Esprit te donne un langage. Le Saint-Esprit te donne une sagesse, l'intelligence de comment parler avec les autres. Et quand tu sortir, quand tu témoignes à l'extérieur, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est moi qui parlerai en vous. Amen. Amen. Mais tu vas constater, quand cette habitude n'est pas, quand tu essaies d'écouter quelqu'un, tu n'as pas de mots. C'est mécanique, tu n'as pas de mots. Tu fais bien la mener au Seigneur, mais tu n'as pas de mots. Ouais, mais les gars, juste une compagnie, tu vas en faire, tu vas en faire. Là, tu intimides quelqu'un. Tu n'as pas de mots. C'est l'esprit qui doit faire couler l'onction pour te donner les mots qu'il faut. Et Dieu connaît le problème de la personne. Il peut te donner ces mots-là pour toucher son cœur. Tu verras que soit il se laisse persuader, il vient, soit avec. Amen. Amen. Reprenons Jean. Jean 14. Jean 14. Prenons le verset 3. Le verset 3. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Clôturons par ceci. Et ça, c'est notre fondation. Quand je m'en serai allé, je vais préparer une place. Le mot place en hébreu, en grec, topos, qui veut dire un endroit, un espace. Mais ça veut dire aussi une position. Chacun doit avoir une position en Christ. Amen. Amen. Et Jésus a dit, il y a plusieurs demeures, ma place Kéming, par rapport au temple de Jérusalem, la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Amen. Parfois on est inquiet, est-ce que j'aurai une place là-bas? Est-ce que moi aussi? Oui, bien-aimé, les places sont illimitées. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a beaucoup de places. Chacun aura un endroit. Chacun aura une demeure. Amen. Amen. Oui, il y a beaucoup de places. Et en bas, il dit, quand je vais finir de vous préparer cette place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai. Amen. Amen. Comment il a préparé la place? Je m'en vais vous préparer une place. Comment? Remarquez, c'est lui qui a préparé la place. Ça veut dire le salut. Ce n'est pas une question des œuvres. C'est lui qui va préparer. Comment? En beaucoup d'étapes. Il a commencé par la croix. Alléluia. Amen. La préparation de ta place dans le lieu céleste, dans le royaume du Père. Cela a commencé à la croix de Golgotha. Il s'est livré à la croix, crucifié. C'était afin de nous rendre dignes. Puisque son but était de nous faire entrer de nouveau dans la présence, la maison du Père. Pourquoi? Parce que nous étions sortis. À quel moment? Depuis Adam, le paradis terrestre. Dès qu'Adam était tombé, Dieu a chassé Adam. Sors du jardin, sors, va-t'en. Dès lors, nous avons été mis dehors. Et pour encore entrer, il fallait qu'on nous rende d'abord dignes. Pour entrer, non plus dans un paradis terrestre, mais un paradis céleste.
La préparation sur la croix de Golgotha. Crucifié. C'était préparer la place. Son sang versé. C'était pour nous purifier. Une fois pour toutes. Amen. Amen. Afin que ceux qui croiront soient au bénéfice de sa mort et reçoivent des grâces. La Bible déclare, bien aimé, une fois pour toutes, nous a sanctifiés. Amen. Amen. Le combat des lignées familiales. Combat de la famille. Tout ça, écoutez-moi bien. Des maladies héréditaires. Des blocages et des liens. Ils sont en train de merder. Mais comme la salle est mixte, l'auditoire, nous sommes nombreux, écoutez et gardez ceci. Parfois j'entends quelque chose, quelqu'un parle, mais parfois je ne peux pas aussitôt. Je comprends. Non. Bino bakanga bino, bakanga bino. Babloka bino. Babloka bino. Ceux qui ont moins de boumunayo, et l'autre qui ont moins de boumunayo, il y a esprit de contrôle. Ah, Benoué. Mais si tu as mangé tout haricot, ou qui soulou, pas d'arachide, c'est tout à fait normal que les ventes bourdonnent. Non, si le ventre bourdonne, il y a un esprit de contrôle. Ils ont compris comment ils ont finance. Ah, à qui on a dit ça pas un païen, à un chrétien. Mes frères, écoutez. Le travail de Christ sur la croix, son sang qu'il a versé, son sang qu'il a donné, c'était la rançon, le prix que Satan voulait voir pour ta liberté. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le sang qu'il a donné, l'apôtre Paul nous dit, vous n'avez pas été délivrés, rachetés par un prix d'argent. Non, mais vous avez été rachetés par le sang précieux et innocent de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Et quand Jésus a versé le sang, ça veut dire quiconque croira en lui doit recevoir la justice de Christ. Amen. 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 En d'autres termes, quand quelqu'un croit devant Dieu le Père, il est juste. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais ce n'est pas seulement le côté spirituel. Ça veut dire aussi, le sang de Jésus-Christ nous a libérés. Le sang de Christ t'a libéré de tous les blocages de ce monde de ténèbres. Amen. Les blocages, les liens, les envoûtements, les barrières, toutes ces choses, Jésus, par son sacrifice, a balayé cela une fois pour toutes. Comment quelqu'un croit? Ils sont encore des liens, ils sont encore bloqués. Mais c'est grave. On est né de nouveau une seule fois, pas deux fois. Mes frères, où est le problème? Il faut voir le problème et l'autre aspect. Parfois, il y a une porte qui a été ouverte. Tu as encore ouvert une porte à l'ennemi. C'est par là que l'ennemi est rentré. Amen. 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 C'est possible. Quand un chrétien ne fait pas, Pierre a dit, le diable, votre ennemi, rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Qui? Les chrétiens. Par là, il peut t'attraper et te maintenir dans une condition. Il faut de l'énergie pour te sortir. La résurrection encore. Sa résurrection. Quand tu es parti au Père, en tant qu'un homme, il est assis à la droite du Père, comme un homme. Et sa présence à droite, il te représente. Jésus est notre représentation auprès du Père. Amen. Amen. Nous étions tombés tous par Adam. Adam nous a représentés dans le péché. Et maintenant, au ciel, Jésus est un représentant. Et il parle auprès du Père pour nous. Alors, pour la dernière promesse, quand tu lui dis, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette phrase est présente. Afin que là où je suis, toi aussi tu puisses être. Amen. Il ne dit pas, là où je serai, toi aussi tu seras. Non, là où je suis, toi aussi tu peux être. C'est une promesse
qui s'accomplit déjà aujourd'hui. Maintenant même, pour ceux qui ont cru, baptisés du Saint-Esprit, vivent des réalités. Ils sont sur la terre, mais aussi au ciel. Au même moment. Amen. 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 Philippiens 2,6. Rapidement, bien aimé. Rapidement. Rapidement. Pour ceux qui ont cru et qui ont reçu l'Esprit. Philippiens 2,6. Suivez la conjugation de l'apôtre Paul. À quel temps il conjugue? Philippiens chapitre 2, verset 6. Il est dit, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir. Où? Nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand nous avons cru, bien aimé, écoutez ceci. Quand tu crois, né de nouveau, baptisé dans l'Esprit Saint, Paul nous dit, à ce moment-là, tu as été ressuscité. Ensemble avec le Christ. Et Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Le chrétien, physiquement, il est sur la terre. Il vit sur la terre, mais spirituellement aussi, il est au ciel, en Jésus-Christ. Maintenant, pose-toi la question, par rapport à ce verset. Comment est-ce qu'un sorcier de la famille, toi qui as le Saint-Esprit, va aller en Jésus-Christ? En lui, n'a qu'à chaïsou. Il y a un qui est batangé, il y a un qui est envoûtangé, il y a un qui est bloqué. La femme de nuit, bimbalambala. Et le sorcier descend encore, il vient pour lui. Ben, base moi, fils Néa. Paul nous dit, ta vie est cachée en Christ. Amen. Amen. Mais comment est-ce que tu fais ces songes de femme de nuit? Femme de nuit. Comment c'est possible? Est-ce qu'un sorcier ou sorcier va aller au ciel devant le trône du Père à Jésus-Christ? Il te demande, donne-moi un tel. Tu fais quoi? Moi, je vais avoir des rapports avec lui. Donne-moi-le. Il finit de faire tout. Il descend. Tu te réveilles le matin. Tu es tout cabossé, fatigué, tout le reste. Et tu continues à clamer, je suis chrétien, chrétien. Bien-aimé. Ah non. Non. J'ai dit, c'est le temps de faire la différence entre un croyant et un disciple. Amen. 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 Un croyant, oui, peut avoir des relations sexuelles avec une sirène, femme de nuit. Mais je ne suis pas sûr qu'un vrai disciple qui est en Christ peut avoir encore des femmes de nuit. Non. Ça non. Quand vous mettez l'équilibre là, c'est là où il y a le problème. Amen. Reconnaissez la vérité et levez-vous réclamer votre droit. Amen. Non frère, tu sais que, bon tu vois que, non, laissez l'équilibre. Laissez ça. Merci en Jésus. Les sorciers peuvent encore te sorceler. Mais pourquoi être encore en Jésus-Christ? Toi est un païen. Amen. Le païen est envoûté. Le païen est femme de nuit. Toi aussi le disciple. Mais où est la différence? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Et quand tu le vis, c'est pas la fin. On a un grand sauveur. Amen. Il peut te mettre l'ordre dans ta vie. Amen. Il peut t'affranchir. Et tu ne le feras plus jamais dans ta vie. Amen. Et peu importe le problème, peu importe le péché qui t'emmerde, le péché qui fait pleurer, Jésus est capable ce matin, si tu crois, de te délivrer ce matin. Dites-moi Amen. Peu importe le problème. C'est par la foi, rappelez-vous, c'est par la foi qu'on est sauvé. Le frère Paul, comment il fera? Comment? Ça, c'est pas ton problème. Crois seulement. Continue à croire. Il agira pour toi. Amen. Pour finir un peu de mots, je vais parler de parousie. Parce qu'il a dit, je ne peux pas faire ma Bible, il a dit, je reviendrai vous prendre. Bien aimé, c'est la promesse fondamentale de toute la Bible. Et si le christianisme existe encore, jusqu'à maintenant, c'est à cause de la parole-là. Il a dit, je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Malheureusement, j'ai écouté un homme, soi-disant de Dieu, je respecte ça, qui remet en cause le retour du Seigneur. Et les chrétiens qui sont toujours, qui vacillent toujours
Hein? Mais Jésus est revenu. Est-ce que je suis... Écoutez-moi ce matin. C'est votre bonus ce matin. Amen. Amen. Écoutez. Et c'est pour la raison pour laquelle le frère Paul prêche sa parole. Si Jésus était déjà de retour, il y a un puissant déjà, qui est revenu, je ne serai pas monté pour sa parole. Amen. Amen. Moi aussi, je l'attends encore. Amen. Écoutez. Depuis au temps de l'apôtre Paul, cette pensée de mettre la confusion, le retour de Christ, cet esprit-là était déjà autour de Paul. L'apôtre Paul a écrit l'épître de Timothée. Je crois en 66 ou 67, avant sa mort. Mais en ce temps-là, il y avait des hommes. Il y avait Philette et l'autre qui enseignaient que la résurrection des morts, vous la foi, a déjà eu lieu. Et ces deux prédicateurs, ces deux enseignants, étaient en train de renverser la foi de beaucoup de gens. Disant aux gens, les morts sont déjà ressuscités. Donc en d'autres termes, Jésus est de retour. Et Paul dit à Timothée, fais attention, car il y en a qui enseignent des fausses doctrines. Et quand tu arrives à Thessalonique, la première lettre, il va parler comme ceci. Rappelez-vous avant de dire ça. Jésus ici console les chrétiens. Tu peux demander le travail, bien-aimé. Au conseil de mariage, nous avons apprécié. Moussala, apprécié. Bana, azopesa. Guérison, il donne. Mais pourtant, demain, on peut encore manquer de travail. Amen. Amen. On peut nous licencier. Aujourd'hui, notre corps n'est pas encore rédempté. Ce corps, le corps attend la rédemption. C'est pourquoi on peut encore tomber malade, faible. Parce que le corps n'est pas encore rédempté. C'est le dernier qui sera rédempté. À l'instant tel que Christ sera là, l'apôtre Paul dit, nous serons changés. Et nous allons porter le corps de gloire. Amen. Voilà pourquoi il y a encore le paludisme, voilà pourquoi il y a encore des grippes, des rhumes. Mais, Dieu peut guérir. Dans le travail, demain on peut encore manquer ça. Ça veut dire, ce qu'il nous donne, c'est une consolation temporaire. Il y a moins de temps fieti. Mais la consolation éternelle, c'est notre espérance, le retour de Christ. Amen. Lisons Paul dans 1 Thessaloniciens. J'ai fini bientôt, béni. Lisons Paul. Regardez que ceci fortifie quelqu'un parmi nous qui pleure. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Verset 4. Chapitre 4 plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 15. Ah, bien aimé, écoutez ceci. Écoutez ceci vraiment. Écoutez. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Et à nous ce matin, l'Église dit Amen. Amen. À nous qui sommes là ce matin. Écoutez le mystère de son retour. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. Ce n'était pas les pensées de Paul lui-même. C'était la révélation. La parole qu'il a reçue du Seigneur. Il dit, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ici, le mot avènement. L'avènement. Nous, les vivants, je termine bientôt. L'avènement, c'est la parousie. En grec, c'est parousia. Le français, c'est parousie, avec E à la fin. La parousie. C'est de ça que Paul parle ici. Paul dit, nous qui sommes vivants, en ce temps-là, et Paul n'est plus vivant. C'est maintenant nous qui sommes là. Amen. Amen. Ça nous concerne. Parce que tout le monde ne mourra pas.
il y a des gens que Jésus va trouver sur la terre vivants. Et je suis heureux, je le crois, que nous sommes la génération qui sera enlevée. Je le crois. Amen. Attention, je n'ai pas donné la date. J'ai dit que je le crois. Paul nous dit, nous qui sommes restés vivants, nous n'allons pas défoncer. Mais que qu'il a fait, n'a pas pointa, et pas de fabricana. Non. Qu'est-ce qui se passe? Verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même, rappelez-vous, Jean 14, il dit, je reviendrai. Amen. Amen. Et Paul confirme, Jésus lui-même, pas un ange, pas Gabriel, pas Michael, même pas un prophète, Jésus lui-même. Amen. Fera quoi? Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. En tant tout tel, le retour du Seigneur est la consolation du chrétien. Or, ce que le diable fait, c'est évidemment dire aux chrétiens, Jésus ne revient plus. Que nous perdons notre espérance. Et qu'on soit troublé, perdu, inquiet. Est-ce que quelqu'un me suit vraiment? Amen. Comment est-ce que les gens, même les chrétiens, commencent à le dire? Bon, soi-disant chrétiens, Jésus ne reviendra plus. Il ne reviendra plus, frère. Il ne reviendra plus. C'est grave. Mes frères, pour quelle raison nous sommes chrétiens? Car moi je pense, la raison principale pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est ici. C'est pour prendre l'Église. Vivre avec lui. C'est la consolation fondamentale de l'Église. Il n'en fera pas un homme. Nous les vivants, on ne va pas défoncer. Donc quand Jésus dit aux apôtres, je reviendrai, il ne parle pas là du jugement, mais il parle d'un enlèvement. Or, quand les gens sont confus ici, la parousie, il y a la parousie, il y a l'épiphanie. Vous te coulez à fond, il y a que étape par étape, suivez. Je termine. Pour arriver au millénium, le 1000 ans qu'on va sauter avec le Christ, la première étape, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce que Paul appelle l'avènement du Seigneur, la parousie, puis sous le yann, le retour du Seigneur. Il vient, pas pour visiter la terre, il n'en a plus besoin, mais pour venir récupérer ce qui lui appartient. Amen. Amen. Ceux qui ont resté fermes et ont combattu le combat de la foi jusqu'à la fin. Amen. Avant cette fameuse guerre mondiale qui arrive, la troisième guerre, parce qu'elle va arriver, qu'on le veuille ou pas, elle finira par se déclencher. Il doit d'abord enlever l'Église, la parousie. Après la parousie et l'enlèvement de l'Église, reviendra de sa gloire. L'épiphanie, Jésus va apparaître dans sa gloire avec les anges. Amen. Amen. Les jugements derniers. Les saints jugeront la terre. Des Congolais vont juger les Congolais. Ce n'est pas les Juifs qui vont juger les Congolais. Non. Les gens de Patra, les chrétiens de Patra vont juger les païens de Patra. Parce qu'on les a côtoyés. On a su comment ils ont vécu. Ce n'est pas un Juif qui était là-bas qui vient juger les Congolais. Non. C'est des Congolais. Les saints jugeront la terre. C'est par nous que le monde sera jugé. Et toi qui as cru, tu vas juger ceux de ta famille qui n'ont pas cru. Dans chaque famille, dans chaque maison, Dieu aura un témoin. Et c'est lui qui va se lever pour juger le reste. Amen. Amen. Amen.
Alors, bien aimé, c'est pour vous dire, le chrétien ne vit pas seulement avec une croix derrière lui, sur les épaules, mais le chrétien vit avec une espérance devant lui. Amen. Nous ne croyons pas seulement ce que Jésus a fait hier, mais nous croyons aussi ce qu'il fera demain. Amen. Et donc, laissez le monde tomber, laissez le monde pleurer, laissez le monde être troublé. Mais à toi, ce matin, l'Esprit dit, ne sois pas troublé. Amen. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Quel est ton fardeau? Tu peux le lui présenter maintenant. Ce matin. Rappelez-vous, c'est pour cela qu'il a été fait homme. 100% homme, 100% Dieu. Ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé. Ce n'est pas Gabriel. Parce que Gabriel ne connaît pas ce que c'est une maladie. Mais Jésus sait c'est quoi être malade. Parce qu'il avait un corps comme le nôtre. Jésus sait qu'est-ce qu'avoir faim. Parce qu'il sait c'est quoi être affamé. Jésus comprend bien ce que c'est le chômage. Parce qu'il était un homme. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu un ange venir. Il fallait qu'un homme. Amen. Amen. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton fardeau? Nous avons un sauveur parfait. Et la Bible dit, auprès du Père, nous avons un souverain sacrificateur. Un seul, pas deux. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous défend. C'est notre avocat. Quelqu'un dit Amen. Amen. La maison de notre Père. C'est une maison où Dieu veut vivre avec ses enfants. Une relation profonde, une relation divine, véritable, où il n'y aura plus de pleurs, ni de joie, ni de prières, ni de jeûne encore, mais dans la joie, dans la félicité. Alors on va se mettre debout, bien-aimés, se remettre à lui par la prière. De la même manière que Pierre était dans sa présence, que Pierre était inquiet, Pierre était troublé. Et sur ce matin, toi aussi, et même ceux qui suivront à l'internet, aujourd'hui ou plus tard, peu importe la situation, peu importe ton fardeau, il n'y a pas un problème que tu ne peux pas résoudre. C'est le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Il a dit, croyez en moi. Croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Il peut répondre ce matin à ta préoccupation, à tes questions que tu poses qui n'ont pas de réponse jusqu'alors. Il peut répondre. C'est Jésus-Christ qui est la réponse de toutes les énigmes de l'Ancien Testament, de toutes les énigmes que l'humanité n'a pas pu résoudre. Jésus est la réponse. Alors qu'on va prendre ces cantiques et nous recommandons à lui. Quel sauveur merveilleux je possède.